Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Il est de retour, le méchant virus de la COVID. Mon fils l'a eu, on a un collègue de travail qui l'a. J'ai un ami ce week-end qui me dit que sa sœur l'a eu et même elle a dû être hospitalisée parce qu'elle a eu la COVID. Il revient, puis on dirait qu'il revient en force. On va en parler avec Jacques Lapierre, j'aime toujours lui parler, virologue à la retraite qui a travaillé 30 ans à la production de vaccins. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, M. Martineau. En même temps, ça fait longtemps la dernière fois qu'on a eu un vaccin. Là, j'imagine que les effets du vaccin se sont estompés et on est dû pour en avoir un autre. Là. C'est ça qui est un peu malheureux parce qu'avec les vaccins COVID à RNA, c'est des vaccins qui ont bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, on réussit à voyager, aller voir des spectacles, faire une vie un peu plus normale. Sauf que ces vaccins-là induisent une immunité qui dure à peu près entre 6 et 9 mois. Donc, la plupart des gens ont été vaccinés il y a plus que 6 mois maintenant. Donc, leur immunité, théoriquement, serait à la baisse. Donc, moins capable de se défendre contre le virus. Et là, bon, on prépare une autre campagne de vaccination. Là, on veut jumeler ça avec la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Donc, c'est une bonne idée de jumeler les deux, là, M. Lapierre. Oui, c'est une bonne idée parce que, effectivement, c'est un hasard, mais le virus de la COVID, les nouveaux virus de COVID apparaissent en même temps que la saison d'influenza. Donc, le vaccin d'influenza est prêt. Il devrait être disponible quelque part au mois d'octobre. Et puis, on est en train de préparer, en fait, je dis mais j'en fais plus. Les compagnies sont en train de préparer un nouveau vaccin contre la COVID. Et la FDA, le 15 juin, s'est réunie pour reviser la formulation des vaccins COVID pour s'assurer que les nouvelles formulations vont couvrir les souches qui circulent actuellement. Donc, la souche, par exemple, qui est la souche Eris, la BB 1.1.5, ça va être couvert par ces nouveaux vaccins-là. Donc, idéalement, il faudrait avoir ces nouveaux vaccins-là. Écoutez, j'ai vu, moi, autour de moi, 2 exemples. Mon fils l'a eu, c'était vraiment comme une grippe, pas plus que ça. Ça a duré 3 jours, puis c'est tout. Alors que, bon, j'en parlais tantôt, là, une fille que je connais, elle a dû se rendre à l'hôpital parce qu'elle a eu la COVID. Donc, il revient en force, il revient faible. C'est quel genre de COVID qu'on a, là, actuellement? En fait, ça semble pas, le virus Eris semble pas donner une COVID plus grave que ce qu'on a vu précédemment. Il y a beaucoup de gens immunisés, donc souvent les gens bien immunisés réagissent moins fort. Et comme on disait tantôt, par exemple, l'immunité est en train de baisser, donc il va falloir la réactiver en quelque part. Théoriquement, on ne devrait pas avoir des cas beaucoup plus graves. Heureusement pour nous, on a des vaccins, mais on a aussi des traitements aujourd'hui. Donc, on peut donner à ces gens-là des antiviraux de sorte que la plupart des gens s'en sortent assez bien. Okay. Ce qui est inquiétant, c'est la COVID longue. Oui, la COVID longue, mais c'est ça, mais on sait pas quel numéro on va tirer dans le chapeau. Moi, je peux peut-être l'avoir, puis j'ai aucun problème. La blonde d'un de mes bons amis, elle a eu la COVID longue au tout début. Elle était infirmière au tout début de la première vague de COVID et encore aujourd'hui, elle a des séquelles. Elle a de la difficulté à fonctionner normalement. Elle est fatiguée, elle a de la difficulté de respirer. Ça fait 3 ans qu'elle est super malade, là. Oui, puis c'est ce qui est inquiétant, c'est que pour une COVID longue, le virus s'attaque à plusieurs systèmes. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur système respiratoire, ils ont de la misère à respirer convenablement. Il y a des gens qui ont des atteintes neurologiques, qui ont des pertes de mémoire, qui oublient plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement fatigués et ils ont de la difficulté à aller travailler ou à faire leur journée à la maison. Donc, c'est quelque chose qu'on veut pas avoir. Et plus on est infecté souvent par la COVID, plus on risque de faire on augmente nos chances de faire une COVID longue. Donc, on veut pas aller là. C'est pour ça qu'on revient encore avec les vaccinations. Je sais que les gens veulent plus entendre parler de ces choses-là. Ils sont complètement tannés, mais
qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est tout ce qu'on a pour nous protéger. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, on se fait vacciner, fait que le COVID baisse. Après ça, le COVID est presque à terre. Fait qu'on dit, ben, c'est terminé. On arrête de se faire vacciner, le COVID remonte. C'est tout le temps ce mot du jeu-là. Fait que là, il y a des gens qui disent, ben là, c'est fini, c'est derrière nous, le COVID, puis je n'irai pas me faire vacciner. Il y a des gens autour de moi qui disent, c'est fini, là. Je l'ai fait 4-5 fois, là. C'est terminé. Il y a comme une fatigue. Mais sauf que il n'y a pas d'autre façon de se protéger, là. Non, il n'y a pas d'autre façon de se protéger. On a le choix entre aller se faire vacciner et avoir une protection quand même convenable parce que ça a fait la job. On est retourné faire une vie normale et puis ou attraper la COVID puis en subir les conséquences parce que le virus vivant qui circule partout, il tient pas compte de vos pensées sur la vaccination ou si vous aimez ça ou si vous aimez pas ça, vous allez vous faire infecter. Mais les gens qui disent, ceux qui sont vulnérables, qui aiment se faire vacciner, les personnes âgées, les gens qui souffrent d'obésité, puis tout ça, ben les autres n'ont pas besoin de se faire vacciner. Vous en pensez quoi? Hey, je peux pas croire qu'on va revenir avec les anti-vaccins qui vont chialer, puis tout ça. Oh non, on a déjà joué dans ce film-là. Là. J'espère que ça ne reviendra pas. J'espère aussi, mais c'est déjà actuellement, parce que j'en parle un peu plus sur Internet, je reçois des commentaires qui sont pas très, très gentils. Parce que je suis un peu le gâché de party, encore une fois. Qu'est-ce que j'en pense, en fait, c'est que les gens qui pourraient attraper la COVID, il y a des conséquences. Heureusement, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, la COVID longue, c'est à peu près 10% des gens qui font de la COVID. Donc, c'est peu de gens quand même, mais ça a des conséquences énormes. Donc, moi, personnellement, je veux pas prendre ce risque-là. Donc, je vais aller me refaire vacciner une autre fois. Je vais remettre mes vaccins à date. Un peu comme on fait à chaque année pour l'influenza. L'influenza est un virus qui change énormément. Et puis, à chaque année, il faut refaire faire une vaccination parce qu'il y a il y a des variations qui se sont faites. Et puis, l'ancien vaccin ne couvre pas, en fait, pour ce genre d'affaires-là. Et en terminant, on dit qu'il va y avoir une triple épidémie, une émergence d'une triple épidémie. C'est quoi ça, M. Lapierre? Ça, c'est très malheureux parce qu'effectivement, on s'attend toujours d'avoir un influenza et des RS à l'automne. Donc, ça fait partie du programme. À chaque année, on voit à l'automne les hôpitaux débordent parce qu'il y a beaucoup d'influenza. Avec ça, il y a le RS. Ça, c'est des vrais virus saisonniers. À ça, il s'est ajouté le virus de la COVID cette année, mais c'est un pur hasard. Le virus de COVID, des nouveaux variants sont apparus. Ils se sont développés un peu partout. Ils sont actuellement en montée aux États-Unis, ils sont en montée au Québec. Vous voyez, il y a des gens autour de vous qui sont malades. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir ces trois virus-là en même temps. Donc, déjà, avec influenza et RS, ça a débordé dans les hôpitaux. Là, on ajoute à ça de la COVID, qui va probablement aussi amener des gens à l'hôpital, parce que de toute façon, on voit la montée dans les hôpitaux. Actuellement, il y a plus que 1000 personnes hospitalisées pour la COVID. Donc, on voit une remontée dans les hôpitaux. Et est-ce que vous suggérez aux gens de porter le masque quand ils vont au théâtre, par exemple? On a vu, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas non plus à l'efficacité du masque, mais on a vu dans les dernières années l'absence d'infection influenza, l'absence de RS. Et aussitôt qu'on a commencé à abandonner le masque, tout ça s'est revenu. Donc, il y avait sûrement une bonne barrière que le masque faisait, parce que ces virus-là, pendant ces années-là, on les a pas vus. Donc, je pense qu'effectivement, dans des endroits où il y a beaucoup de monde, en présence de personnes qui sont à risque, pour se protéger soi-même, pour protéger les gens autour de nous, porter le masque, ce serait encore une bonne idée. Mais M. Lapierre, moi, j'ai une théorie. Là, je pense que c'est Éric Duhaime qui a relâché le virus de la COVID parce que c'est bon pour lui. Il va avoir des votes. Fait qu'il est comme... non, mais tant qu'à tomber dans la théorie de complot. Là. Oui. C'est bon pour quelqu'un, tant mieux, mais c'est très mauvais pour la majorité des gens. Je peux pas croire qu'on va retomber là-dedans. En tout cas, on croise les doigts. On espère que ce ne sera pas une aussi grosse vague qu'on a connue dans les pires moments là, de la COVID. Je pense que ça ne devrait pas, parce qu'on a quand même des moyens aujourd'hui de protéger, mais c'est ça. Il faut y penser, il faut être conscient. C'est pour ça, en fait, que j'en parle. C'est juste que pour les gens, il y ait un peu d'information. Merci beaucoup, M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée.